Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode de votre podcast Laïva au micro. Aujourd'hui, on va parler argent et bonheur. C'est vrai que la relation entre l'argent et le bonheur, c'est une relation très étroite. Et je me suis rendu compte qu'il y a des personnes en fait qui affirment que l'argent ne fait pas le bonheur, c'est le bonheur. Moi, je trouve que c'est une affirmation qui est un petit peu rude. Et j'ai donc décidé d'approfondir un peu le sujet, d'essayer de faire des recherches. Déjà, j'ai essayé de définir c'est quoi l'argent. L'argent en économie est défini comme étant un moyen d'échange, un moyen de paiement ayant une valeur dont le but est de faciliter les transactions de biens et services. Tout simplement, l'argent permet d'acquérir des biens ou des services venant d'une personne ou d'une entreprise. Je pense que vous avez compris. Maintenant, lorsque je fais la recherche par rapport à la définition du bonheur, c'est là que je me rends compte que le côté subjectif entre en jeu. Et c'est pour ça qu'on va se rendre compte que lorsqu'il y a des personnes, par exemple, autour d'une table et qui sont en train de discuter par rapport à ce sujet-là, par rapport à cette relation argent-bonheur, ils ne seront jamais d'accord. Pourquoi? Parce que le bonheur, c'est quelque chose de très subjectif. Le bonheur est défini comme étant un état émotionnel agréable dans lequel se trouve quelqu'un qui estime être parvenu à la satisfaction des aspirations et désirs qu'il juge important. Le qu'il juge important met en fait justement en avant la subjectivité. Tout dépend de comment on définit le bonheur. Et justement, j'ai envie qu'on se pose un petit peu et j'ai envie de vous poser la question à vous. Comment vous définissez le bonheur? Comment est-ce que vous voyez le bonheur? Pour vous, c'est quoi le bonheur? Pour moi, par exemple, le bonheur, c'est de pouvoir manger, de pouvoir être en santé, c'est-à-dire pouvoir, lorsque je suis malade, avoir assez d'argent pour pouvoir me soigner, pouvoir, continuer, par exemple, à étudier, pouvoir, aller à l'école, juste en fait, juste d'être bien. Pour moi, c'est ça, en fait. C'est comme ça que je définirais le bonheur. Maintenant, pour une autre personne, le bonheur, c'est, par exemple, posséder, la dernière, montre à la mode, la dernière voiture sortie, le dernier iPhone, le je sais pas trop, pouvoir, acheter une maison, par exemple. Ça, c'est par exemple comme ça qu'une autre personne définirait le bonheur et je pense que c'est de là, donc maintenant que vient ce petit, conflit argent-bonheur. Pour moi, le fait d'affirmer: «L'argent fait le bonheur», c'est un petit peu trop. Je pense qu'on devrait plutôt dire que l'argent contribue au bonheur. Pourquoi? Parce que lorsque, par exemple, tu as un salaire confortable, ça te permet, par exemple, comme j'ai dit, d'avoir peut-être une maison dans un quartier calme. Du coup, ça assure ta sécurité. Ça te permet de mieux manger, ça te permet de voyager, ça te permet de prendre soin de toi, de prendre soin de tes proches. Ça te permet d'avoir une meilleure espérance de vie, par exemple. Ça te permet également de pallier un petit peu à tes petits caprices du quotidien, ouais, des petits besoins parfois qui ne sont même pas des besoins, mais juste des désirs, en fait. Mais là, maintenant, il faudra aussi savoir qu'est-ce qu'un désir et qu'est-ce qu'un besoin. On peut très bien désirer quelque chose sans forcément avoir besoin de cette chose. Cette affirmation de l'argent ne fait pas le bonheur, mais c'est le bonheur, a énormément de conséquences. Et maintenant, on va aborder justement les conséquences de cette affirmation. La première conséquence qu'on va aborder, et je pense que c'est la conséquence la plus importante, les gens perdent leur humanité pour gagner quelques billets. Tu vas dire que non, moi je veux être heureux, moi je veux le bonheur, et si je veux le bonheur, qu'est-ce qui peut me procurer le bonheur? C'est l'argent. Alors comment avoir de l'argent? Tu vas aller par exemple cambrioler, tu vas aller, par exemple, entrer dans une secte. Bref, vous pouvez mettre ce que vous voulez dans le panier, mais je pense que vous avez un petit peu compris le truc. On se sert de ça comme un prétexte pour faire du mal aux gens. Tu fais du mal à quelqu'un lorsqu'on te demande, tu dis que c'est parce que tu veux être heureux. Maintenant, est-ce que le fait que toi, tu sois heureux doit en fait empêcher à la personne qui est juste à côté de toi de l'être également? C'est ça la question qu'on devrait se poser. Justement, une autre conséquence de cette affirmation, c'est que on devient de plus en plus égoïste. Ça, c'est clair. Ça rend les êtres humains de plus en plus égoïstes. C'est-à-dire que on pense à nous avant de penser aux autres. C'est vrai qu'on dit la bonne charité commence par soi-même, ce n'est pas faux, mais à un moment donné, il y a un certain degré. C'est-à-dire que parce que toi, tu veux être heureux, ça ne te dérange en rien de, par exemple, détruire la vie de la personne qui est juste en face de toi. Parce que toi, tu as besoin d'argent pour pouvoir subvenir aux besoins de ta famille, ça ne t'empêche en rien de ne pas avoir d'empathie pour une personne qui est aussi dans la même quête que toi. Nous sommes tous à la quête du bonheur. Mais est-ce que parce que tout le monde cherche à être heureux,
on doit forcément arriver parfois à certaines extrémités? Est-ce que on doit forcément parfois arriver à commettre au point où on commet en fait des actes, j'ai envie de dire inhumains, pour pouvoir avoir une grosse voiture, pour pouvoir, s'habiller en Valentino, pour pouvoir, posséder, une Rolex? Est-ce que l'être humain devrait arriver à une telle extrémité, juste pour pouvoir être, on va mettre ça entre guillemets, «heureux»? Et maintenant, une autre conséquence de cette affirmation, il y a des personnes, malheureusement, à cause de ça, qui perdent leur dignité. C'est vrai qu'il y a ce truc qui est sorti dernièrement par rapport au iPhone 16. Le iPhone 16 qui est sorti. Et ça tourne un petit peu partout, genre en mode, il y a des filles qui vont aller coucher, par exemple, avec des hommes très âgés, des sugar daddy, pour pouvoir avoir le iPhone 16 parce qu'elles estiment qu'en ayant le iPhone 16, elles seront heureuses. Est-ce qu'on a besoin d'en arriver là? Est-ce qu'on a besoin d'arriver au point où on se vend, pas forcément dans ce sens-là, vendre aussi son intégrité juste pour pouvoir avoir de l'argent? Parce qu'on estime qu'en ayant de l'argent, on va être une personne influente. Et parce qu'on est une personne influente, on va forcément être heureux de voir les autres ramper à nos pieds pour pouvoir avoir ci ou pouvoir avoir ça. Je pense que ce sont des questions qu'on doit se poser en fait aujourd'hui et ce sont des raisons également pour lesquelles la société va de plus en plus mal. L'argent en fait c'est quoi? L'argent c'est juste un objet. L'argent c'est quelque chose de matériel, c'est juste un bout de papier ou bien je sais pas, un bout de métal. À quel moment est-ce que l'argent a pris le dessus sur les actions des êtres humains? À quel moment est-ce que l'argent est devenu plus important que la vie d'une personne qui est juste en face de nous? Je pense que c'est des questions qu'on devrait se poser. Et c'est un petit peu ça, je pense, pour ma part, les conséquences de cette grande affirmation que je trouve toujours aussi rude, en fait. L'argent ne fait pas le bonheur, c'est le bonheur. Non. L'argent contribue au bonheur. Parce que avec de l'argent, on peut justement s'acheter des choses, on peut acquérir des choses qui pourront, ou bien qui peuvent, ou bien qui nous rendent heureux. Tout dépend justement donc de la définition que l'on a de être heureux. Mais maintenant, je pense qu'on doit donner justement des limites au bonheur qu'on recherche pour pouvoir essayer de faire le juste milieu, de ne pas se retrouver à être des monstres, tout simplement parce qu'on veut être heureux, parce que dans un point de vue, dans un autre sens, tout ça passe, tout ça est éphémère. Demain, tu mourras, tu vas pas partir avec l'argent que tu as amassé ici sur Terre. Ça, c'est une certitude. Et je pense en conclusion, on devrait dire en fait que sans argent, en fait, le bonheur, bon, quand on dit bonheur, justement, chacun met entre parenthèses ce qu'il entend par le bonheur d'une personne ou d'un groupe d'individus, c'est un peu plus difficile à acquérir. Certes, ne devons pas laisser l'argent être le maître de ce bonheur-là. Dans la quête du bonheur, n'oublions pas notre humanité. Aujourd'hui encore, dans la première lecture à l'église aujourd'hui, ça parlait justement de l'amour, aimer l'autre, aimer son prochain. Et je pense que nous devrions essayer de mettre un petit peu plus ça en avant. L'amour pour le prochain, l'amour pour nos frères et l'amour pour nos sœurs. Essayons de vivre dans un monde où l'amour domine sur le matériel. Je pense que comme ça, les choses iront peut-être un petit peu mieux. Voilà, c'était un peu ça que je voulais aborder aujourd'hui dans cet épisode. J'espère que chacun a pu tirer de là quelque chose. J'espère que cet épisode vous aura plu. J'espère que le sujet, voilà, a pu intéresser plus d'une personne. N'hésitez surtout pas à liker, vous abonner, activer la cloche de notification et laisser un commentaire. Et donc, on se donne rendez-vous dimanche à 11 heures pour un nouvel épisode de votre podcast Laïva au micro. D'ici là, prenez soin des uns des autres. Soyez